Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 5 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai vu que certains aimaient ce format pour les signes du mois de mai, signe par signe en une seule vidéo, d'autres pas. En tout cas, c'était pour vous donner quand même des informations sur ce qui peut se passer sur ce mois de mai, signe par signe, parce que j'étais un peu en retard. Donc je prendrai ce format quand je vois que je suis un peu à la bourre, hein, mais ce ne sera pas tout le temps. Voilà, allez. Et je remercie celles et ceux qui ont mis les timings des signes en commentaire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Attention à la fraude. Vous voyez ce cadenas là? Il est question de... Alors, on peut parler de protection, mais là, je sens tout de suite un blocage. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez vos mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Je crois qu'on vous l'avait dit hier, enfin qu'on nous l'avait dit, je m'inclus dedans. Avec l'oracle de la rose éternelle, si je me souviens bien, on avait dans le dos du paquet gardez vos projets pour vous. Donc là, clairement, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a anguille sous roche, d'accord? Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui stagne dans cette journée, ou c'est qu'il y a quelque chose de pas clair, il y a anguille sous roche. Derrière, on a tout dépend de votre budget. Faites attention à qui vous prêtez de l'argent. Faites attention par rapport à des contrats que vous allez signer ou comment vous investissez votre argent ou si vous devez prêter de l'argent à quelqu'un. Et puis, clairement, faites attention aussi à vos comptes. Ce n'est pas qu'à vos comptes bancaires, c'est protéger vos comptes, vos réseaux sociaux, votre boîte mail, etc. par rapport à vos mots de passe. Faites attention. Pour d'autres, protégez-vous par rapport à des personnes qui pourraient abuser de votre confiance. Allez, on y va. Quel est le conseil pour cette journée? Avec le pouvoir du lâcher-prise. J'oublie à chaque fois de dire le nom de cet oracle. C'est l'oracle au quotidien. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Oui, il y a cette histoire d'ouvrir les yeux peut-être par rapport à un relationnel, où il y a un blocage, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À mon avis, c'est parce qu'il y a des choses ici qui ne vous sont pas dévoilées, ou en tout cas, il y a un problème, il y a quelque chose de négatif qui ressort, comme quelque chose qui était caché, mais vous ne le saviez pas. Si c'est pareil, si c'est par rapport à une situation. Et perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc, arrêtez peut-être ici, ce qu'on est en train de vous dire, de vous conseiller, c'est d'arrêter de vous adapter à chaque fois à l'autre, à la situation ou autre. D'accord? Parce qu'on pourrait profiter de vous. On va regarder avec les feeling cartes. J'ai vraiment le fait pour certains et certaines d'entre vous qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. C'est comme si vous trouviez des sortes d'excuses par rapport à la situation. Vous attendiez, vous étiez dans une attente. Là, vous êtes dans une attente. Et là, on vous conseille d'ouvrir les yeux et de constater ce qui est, d'accord, sans faire de projection sur le futur. Qu'est-ce qu'on a ici? Débordé, soucieux et tendu. Ah bah allez donc. Ok. Il y a de la charge mentale ici, mais c'est pas étonnant. Derrière, on a serein, sereine. Ouais. Alors, je vais vous lire les petites significations. Donc, on commence par déborder. Déborder à dépasser les bornes de ce qu'il pouvait assumer dans le temps imparti. Il lui reste deux solutions, supprimer des tâches ou allonger le temps. Son mot d'ordre, n'en jetez plus. Son antidote, ranger, organiser, instaurer des priorités.
Soucieux, soucieuse. Alors, soucieux a le front bas et ridé, le regard assombri. La lumière de la solution ne lui est pas encore apparue, masquée par la peur de ne pas la trouver. Sa pensée, comment je peux faire? L'attitude à adopter, si partager un bonheur le multiplie, partager un souci le diminue, enfin l'atténue, pardon. Et tendu, tendu à les épaules nouées, le cou raide, l'attitude sur ses gardes, fatigue qui favorise l'irritation, attention exacerbée qui s'est muée en tension, traumatisme d'un coup reçu par le passé, appréhension d'un coup à venir, son remède, un massage de la mâchoire, une grande respiration. Bon, là, il y a clairement, vous êtes clairement inquiet, inquiète hein, et tendu au niveau physique. Hein. Ça crée des tensions, ça crée des douleurs au niveau physique, au niveau des épaules, mais ça peut être aussi euh, au niveau du ventre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le ventre noué. J'ai l'impression que votre mental ici tourne à plein régime. Vous pensez fortement à une situation, à un blocage ici, à quelque chose qui vous inquiète. Ça peut être une situation, une personne, un entourage. Il y a vraiment une inquiétude. Hein. Bon, on va voir avec l'atypical aura que j'avais envie de changer. Donc celui-là, vous le trouverez sur la créa de K. Alors K comme un K, hein, comme la lettre K. On y va avec l'atypical oracle. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 5 mai 2022? On a la réflexion et le printemps. Voilà, on y est. Hein. Ici, vous pensez beaucoup. Alors le printemps, on parle de début, de renouveau, mais on parle aussi d'hésitation et de doute, d'accord? Parce que c'est pas stable. Ici, il y a vraiment cette réflexion sur des doutes, sur un nouveau départ, sur un démarrage, sur un renouveau, sur un épanouissement. La connaissance et la rupture. C'est comme si vous saviez qu'il fallait mettre fin à quelque chose ici. Hein. Vous le savez. Waouh. Bon. D'où le fait qu'on vous demande de sortir du déni. Ça s'appelle l'acceptation. Hein. C'est compliqué d'arriver à cette phase-là, mais une fois que vous êtes arrivé à cette acceptation, il y a un soulagement hein, qui arrive derrière, une libération. Allez, on y va. Je vais mettre les cartes ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? La créativité, la réflexion, l'été, la hauteur et la foi. Bon, alors là, il y a une mise en lumière avec l'été. Il y a une mise en lumière, vous avez une idée. On parle ici de pensée créatrice, d'accord? J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un projet en tête ici qui pourrait se matérialiser sur cet été. On parle aussi un projet, un voyage hein, avec cette montgolfière, mais on nous parle de prise de hauteur. Ici, vous devez prendre du recul par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et vous débordez d'idées créatives. On regarde juste au dos ici, on a la peur. Ouais. D'où le fait qu'il y ait cette charge mentale. Ok, on va regarder. On a la justice pour ce jour, le cadeau, le changement, la sexualité, la réussite et le serpent. Bon, alors ici, c'est très explicite. On nous parle de vérité. Je crois que hier, on nous parlait déjà de cette vérité, mais ici, on nous en reparle. Il y a une vérité avec la justice.
Une vérité dans un relationnel, dans des échanges. En tout cas, on voit que c'est positif pour vous. Il y a une proposition qui vous est faite officielle. Ça peut venir d'une administration, ça peut être juridique, administratif. En tout cas, oui, ou par rapport à une entreprise ici, hein. En tout cas, il y a une proposition, une officialisation qui crée un changement et qui permet une transformation. Il y a la réussite sur un entourage toxique, une réussite par rapport à une relation aussi peut-être toxique ou à une situation négative, quelque chose qui vous a causé beaucoup de tort. Pour d'autres, là, il y a une révélation, d'accord. Encore une fois, c'est cette histoire de vérité. Vous allez comprendre qu'il y a, soit vous êtes menti à vous-même, soit vous comprenez que vous n'êtes pas sur la bonne direction, que vous ne recherchez pas au bon endroit. Dans tous les cas, c'est une réussite pour vous parce qu'ici, il y a l'opportunité de mettre à jour des fraudes, justement, de la malhonnêteté. Ici, on vous a proposé, ou on peut, hein, alors peut-être qu'on vous l'a déjà proposé, on vous a proposé quelque chose qui était alléchant, hein. Vous étiez tenté d'accepter cette proposition. Et on voit ici qu'il y a quelque chose alors, de l'extérieur, ou alors c'est une prise de conscience, hein, c'est vous par rapport à votre prise de conscience. Et on voit que du coup, il y a un changement. Donc, vous ne rentrez pas, vous ne vous faites pas berner. D'accord? Dans tous les cas, ici, c'est positif et on voit qu'il y a, alors pour certains et certaines, il y a un anniversaire aujourd'hui. Il y a une surprise, il y a une proposition. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi, il y a un changement, hein, dans une situation, dans un relationnel. On voit qu'il y avait quelque chose qui était, ça peut être de l'ordre de la jalousie ou de la toxicité, de la négativité ici. On voit qu'il y a vraiment un changement qui s'opère. La roue tourne et on voit que c'est en votre faveur. Bon, c'est plutôt bien. On continue avec l'oracle des miroirs. Il y en a une qui saute tout de suite. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On parle d'une ouverture, d'une chance. Ouais, de trouver un accord. Alors, il y a une opportunité à saisir. À vous de voir, hein, si vous voulez saisir ou pas. C'est trouver un accord pour. Alors, c'est peut-être une collaboration, un partenariat ou une entente par rapport à un contrat, hein. Il y a peut-être un CDD ici, hein. On vous dit que c'est une chance. On pourrait parler de réconciliation. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a... Si c'est de la réconciliation, c'est une opportunité, hein. À vous de voir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça peut être aussi le fait de s'entendre, hein, sur une situation. Ah mince, j'ai pas fait le... Je n'ai pas fait la coupe du coup. On a la trahison, l'abus de confiance, le boomerang. Donc il y a une situation qui vous a affecté, hein, là, qui revient. On a l'ouverture et les accusations. Alors là, peut-être que vous allez vous libérer en exposant tout ce qui vous a blessé, tout ce que vous avez subi émotionnellement. Pour d'autres, c'est une situation, c'est un litige, c'est peut-être une personne qui vous a blessé. En tout cas, on voit ici qu'il y a cette histoire de retour, hein, de retour vers vous, et que vous allez pouvoir vous en libérer. Parce qu'avec l'ouverture, là, c'est comme si jusqu'à présent, il n'y avait pas, vous n'aviez pas l'opportunité de pouvoir dire les choses. Parce que c'était trop conflictuel, parce que les personnes en face de vous ne voulaient pas l'entendre. Et là, vous avez l'opportunité justement de vous libérer de ça, hein, avec l'ouverture, la porte qui s'ouvre. Euh, c'est de mettre les cartes sur table. Ouais, pour d'autres, vous pouvez vous sentir blessé sur cette journée.
Bon, ben, c'est pas très très cool là sur ce jeudi. On va peut-être rester au lit, hein. Allez. Ah, bon, il y a encore une carte qui saute. L'enfant, la jalousie. Vous voyez, là, on retrouve le serpent avec la jalousie. Il y a cette histoire de... Ouais. Alors peut-être que ça peut parler de famille recomposée, on voit que ça se passe mal avec les enfants, ou alors c'est dans le cadre d'une séparation, on voit qu'un enfant, ou plusieurs, hein, euh, bah, ça se passe mal hein, par rapport à la rupture. Sinon, on nous parle de nouveauté ici, de légèreté. Là, vraiment, j'ai l'impression que, vous voyez, avec la jalousie, c'est aussi le fait de cacher des choses. Alors, si au niveau sentimental, il y a une nouvelle rencontre ou que c'est tout récent ici, là, vous allez savoir que cette personne, elle papillonne à droite à gauche, hein. Et là, il y a pas de doute. Si, si après, c'est pas au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau relationnel, parce qu'il y a peut-être cette histoire d'avoir, je sais pas, un ami, une amie qui a dévoilé des confidences que vous lui avez faites, qui vous a trahi, hein, clairement. Là, ici, on nous parle de nouveauté, ouais, qui vous a peut-être trahi par rapport à un projet. Mais la nouveauté, c'est-à-dire vous terminez, vous en terminez avec une situation toxique, là, vous ouvrez les yeux, vous sortez du déni. Vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui a abusé de vous, abusé de votre confiance, euh, qui vous a menti. J'ai le mensonge hein, qui ressort. Ok. Allez, on y va. Ça donne juste envie de refaire le tirage et la vidéo, hein. Mais bon, vous me connaissez, moi, que ça soit négatif ou positif, ça sort et puis c'est comme ça, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Le miroir magique. Ah, ça nous sauve. La joie, la tranquillité, l'hérédité et le temps. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous avez quelque chose actuellement à régler avec un passé, avec une situation là qui dure peut-être depuis longtemps. Ouais, qui dure depuis longtemps, à mon avis. Et on voit que ça va se faire et on vous dit que derrière, une fois que vous aurez dépassé ça, il y a une sérénité qui revient, il y a une joie de vivre. Vous serez heureux, heureuse, hein, on pourrait parler de vœux exaucés, hein. Mais il va falloir se débarrasser d'abord de ce passé. C'est comme s'il y avait une épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En carte centrale, les correspondances, la culpabilité, l'amitié, la parole et le carrefour. Encore une fois, attention à vos boîtes mail, à vos réseaux, à vos comptes que vous avez sur Internet, quels qu'ils soient. Faites attention. Ici, alors vous, vous êtes dans la culpabilité. Dans la peur, dans le regret. Là, ici, avec l'amitié, on voit que vous avez du soutien de l'extérieur. J'ai un sentiment de honte par rapport à des communications. Je vais remettre une carte sur la culpabilité et sur l'amitié. Allez, la culpabilité, elle est là. Ça peut être, alors après, vous pouvez être un peu déçu par rapport à des communications. Alors, soit c'est parce qu'il y a des rendez-vous qui sont reportés, ou peut-être que vous allez devoir aller chez un médecin ou autre et que vous aviez un rendez-vous avec des personnes que vous connaissez, hein, avec des amis ou autre, hein, une sortie de prévue. Ou c'est l'inverse, hein.
Il y a un ami, une amie ou une personne que vous connaissez, vous deviez la voir aujourd'hui parce qu'avec la parole, j'ai l'invitation quand même. Et ici, cette personne, elle se désiste, peut-être au dernier moment. On parle d'un choix. Alors, je pense ici qu'il y a quand même des courriers qui arrivent. Avec la parole, j'ai des non-dits. Avec le choix, avec le carrefour ici, j'ai des hésitations. Vous hésitez à dire certaines choses. On vous a dit de garder pour vous, hein. Là, on vous le dit dans cette carte-là. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. C'est vraiment ça. Alors, avec le regret, j'ai aussi la peur ici. Peut-être que c'est au niveau professionnel parce que vous avez un nouveau projet, vous avez envie... alors, j'ai deux messages et je vais essayer de garder les deux messages. Donc, peut-être que vous avez envie, voilà, de faire une reconversion professionnelle ou tout simplement de changer d'entreprise parce que vous avez fait le tour. Ici, on voit que vous avez peur. Vous avez peur de la réaction peut-être de votre employeur ou autre. Hmm, il y a de la fidélité ici quand même, mais vous n'êtes plus à votre place, hein. Au niveau professionnel, on n'a pas forcément envie de changer d'emploi parce que tout se passe mal, hein. Voilà. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Je pense que c'est le fait d'annoncer, hein, que vous voulez partir, d'annoncer une reconversion. On voit ici qu'il y a cette histoire de temps. Alors pour certains et certaines, attention à la procrastination aujourd'hui, le fait de tout remettre au lendemain, hein. Pour d'autres, vous attendez des nouvelles par rapport à un enfant, une décision de justice, une décision administrative, hein. Euh, Ça met du temps, là, il y a de la contrariété. Il y a de la contrariété, juste encore mettre une carte par rapport à la santé. Il m'intrigue ce tirage, hein. Bon, il y a la victoire, donc c'est plutôt positif pour vous. Mais c'est pas tout de suite, à mon avis. Parce que là, j'ai quand même une, deux, trois, quatre cartes. Si vous attendez une aide, elle arrivera. Alors, vous voyez, avec le verdict, pardon, on a quand même cette histoire de rapidité. Peut-être par rapport à des examens, par rapport à... ben, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, hein, peut-être aussi. Euh, Vous allez avoir des résultats positifs. C'est pas aujourd'hui, mais ça va arriver rapidement. Par rapport aux correspondances ici, j'ai aussi le fait, peut-être pour certains et certaines, d'annoncer que vous êtes enceinte. Enfin, surtout pour certaines, hein, parce que certains, ça risque d'être compliqué, mais pour certaines, d'annoncer à votre employeur que vous êtes enceinte. Pour d'autres, vous pouvez apprendre, hein. Alors, soit c'est dans le cercle amical ou en tout cas dans un entourage familier, vous apprenez qu'une personne est enceinte et vous, voilà, vous culpabilisez parce que ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant. On voit ici que il y a une invitation et il y a le fait d'en parler. Vous hésitez à aller à un rendez-vous. C'est très, très fouillis, j'allais dire, comme tirage là. Il y a une décision à prendre, il y a une hésitation, enfin, oui, une indécision, mais dans tous les cas, il va falloir dire oui ou non, hein. Après, on peut me parler de proposition. Alors, je sais pas, c'est comme si c'est l'extérieur qui décidait. Alors, ça peut être dans un relationnel. Il y a une proposition. C'est positif pourtant, hein. Mais vous avez peur de démarrer quelque chose. Vous avez besoin de temps. Ouais. Ça peut être, on peut vous annoncer ici, on vous fait une proposition et qui est plutôt positive, hein. Mais du coup, vous avez besoin de temps parce que ça vous fait peur d'aller vers la nouveauté là. Bon, j'espère que certains et certaines d'entre vous m'auront comprise.
Bon, de toute façon, c'est un peu fouillis, mais quand je vois déborder, soucieux, étendu, je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps là. Vous pensez à beaucoup de choses, il y a une charge mentale énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a le deuil, on a la porte et on a l'abondance. Donc là, il y a vraiment la fin d'une situation, la fin d'un deuil là. Vous êtes à la dernière étape d'un deuil et vous allez vers le positif ici, hein. Vous allez sortir d'une phase de deuil là, d'une phase de stagnation. Ça peut être aussi des rendez-vous chez un thérapeute. Ici, on pourrait vous faire remonter votre enfance, hein, là. Hein, il y a l'enfance qui remonte. Alors, soit parce que vous avez rendez-vous chez un thérapeute, soit tout simplement par rapport à une situation XY. Il y a quelque chose de l'enfance qui va remonter. On voit que ça, c'est par rapport à des échanges. Vous êtes soutenu et moi j'ai l'impression, bon, on a quand même la santé, hein, il y a un médecin, un thérapeute ici qui va vous aider. Il y a le fait de prendre rendez-vous. Vous hésitez à prendre rendez-vous. Mais on voit que ici, c'est plutôt positif pour retrouver un équilibre, hein. Il peut y avoir du harcèlement aussi dans un relationnel. Vous hésitez à aller voir la médecine du travail, à aller voir un avocat, une avocate, pardon. Et là, je pense que il y en a besoin. En tout cas, c'est positif, hein. Ça sera bien accepté. J'ai l'impression que vous avez peur de parler de ce qui se passe. On a le pardon qui ressort, le fait de se pardonner, l'union. Ouais, peut-être une réconciliation dans un couple, là, hein. Allez, j'avais fait la coupe ou pas? Je ne crois pas. On a la déclaration et la croix. Bon, là, vous pourriez avoir une déception, clairement, au niveau sentimental. Les réseaux et l'amour. Alors, soit vous avez une déception sentimentale, soit vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, soit il y a une personne qui vous exprime ses sentiments, mais du coup, vous n'êtes pas bien. Ça vous pèse. Bon, il y a un changement à venir. Ou alors, vous découvrez qu'une personne pour qui vous aviez des sentiments, vous découvrez qu'elle a quelqu'un et ça vous chagrine. D'où le fait que le deuil soit ressorti. Il est temps de faire un deuil. On y va. Au dos, on a l'abondance. Bon, comme là, hein, miroir magique, abondance. Il y a un vœu qui sera exaucé, hein. Le labyrinthe, les flammes jumelles, la jalousie, le break. Ouais. Bon, ici, on voit qu'il n'y a pas de communication. Il y a un blocage, clairement. Il y a quelque chose qui tourne en rond dans une situation. Là, le conseil, c'est lâcher prise, hein, clairement. Il y a une connexion, hein, ici, hein. Alors, flamme jumelle, on n'en parle pas, je ne mets pas d'étiquette sur les liens, hein. Ça sert à rien, en fin de compte, puisque si, juste peut-être à vous rassurer, mais c'est une fausse manière de se rassurer. On voit qu'il y a un blocage au niveau des communications dans un relationnel sentimental. Les choses tournent en rond. Mais pourtant, là, on vous demande de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Et là, on voit que cette non-communication, elle est que temporaire. C'est peut-être déjà passé, hein. Alors, sur la correspondance, on a la crise. Bon, on parle de conflit. Conflit intérieur ou conflit avec une personne, hein. Sur la culpabilité, l'enfant, le temps, on a la santé. Bon, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, hein. Enfin, moi non plus d'ailleurs, hein, quand je regarde le tirage. Amitié, loi, verdict, santé, victoire, déplacement. La parole, l'emprise et le carrefour, le deuil. Ok. Bon. Alors là, c'est simple. Là, au niveau sentimental, restez chez vous. Restez chez vous, hein.
Il y a des conflits. Alors, dans les couples, il y a des conflits, ça ne va pas. Votre conjointe s'éloigne. On voit ici que vous êtes vraiment pas bien, dans l'inquiétude. Vous pensez à vos enfants si vous en avez. La parole, l'emprise, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué au niveau de la communication. Et vous vous demandez si ça vaudrait pas mieux de se séparer. Pour d'autres, les célibataires. Là, il y a du mouvement hein, sur l'extérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. C'est plutôt en plus positif. Mais vous êtes à la dernière phase d'un deuil. Hein. Vous êtes encore attaché à une ancienne relation ou à une situation du passé qui ne concerne pas le sentimental parce qu'il y a eu des non-dits. Là, ici, il y a une crise émotionnelle. Et il est temps de faire le deuil de tout ça. Mais ça vous plombe. Et pour les situations complexes, bon, ici, clairement, on voit qu'il y a un éloignement. La personne en face de vous s'éloigne. Du coup, ça vous stresse, ça vous inquiète, ça vous perturbe beaucoup. Hein. Il y a de la déprime ici. Hein. Vous êtes dans l'attente. On voit qu'il y a une dépendance affective, il y a une emprise. Je pense qu'il va y avoir soit une colère qui éclate ici et vous dites les quatre vérités. Mais il y a une hésitation hein, à dire les choses concrètement parce que vous avez peur de perdre, mais là, il n'y a rien à perdre. Et vous devez vous positionner là et on vous dit de faire le deuil. Il faut mettre fin à quelque chose là. Alors, soit mettre fin à la situation, hein, à ce relationnel, ou mettre fin à, comment dire, à un contexte qui ne vous convient plus. La personne extérieure à vous, que vous soyez en couple ou dans une situation ambiguë, là, elle est ailleurs. Hein. Elle est tournée vers les amis, vers la... Je sais pas pourquoi, j'ai la salle de sport. Enfin bon, voilà, elle est tournée vers elle et euh, vers son réseau social. Et vous n'êtes pas sa priorité. Bon. Allez, on va passer aux questions-réponses. Mais on nous parle quand même de vœux exaucés en dos de deck. Hein. Ça viendra peut-être pas tout de suite, hein, mais... Allez, on continue. Allez, les questions-réponses au niveau sentimental. Peut-être que du coup, vous allez... Voilà, vous ouvrez les yeux sur une situation, clairement, hein, sur ce jour. Ça peut faire un peu mal, hein, je dis pas. Alors, ton âme sœur n'est pas prête au niveau sentimental. Voilà, comme ça c'est fait. Et on a prise de conscience de ton âme sœur. Et personne divorcée. Ok. Surprise. Éloigne-toi. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon. Alors pour les célibataires, ben ici on vous dit que votre âme sœur, enfin en tout cas la personne qui vous correspond, elle n'est pas encore là. On parle de 4 mois, on nous parle de l'hiver aussi. Bon. Ou alors vous allez rencontrer cette personne, mais cette personne ne sera pas prête. Et on vous dit que les choses iront mieux peut-être sur cet hiver. Ça fait loin, hein, mais bon. Dites-vous que le temps passe vite. Hein. On est déjà en mai. Je trouve que le temps passe assez vite. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, on voit ici, pour moi, il y a une certaine déception de votre côté parce que la personne en face de vous ne veut pas plus avancer que ça pour l'instant. Il lui faut plus de temps. On voit que les choses vont vers une prise de conscience, mais c'est pas encore... j'ai hiver, automne. Hein. C'est plus sur la deuxième partie 2022. On va regarder avec les petites cartes. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux questions-réponses sentimentales? Avant, tu dois gérer une autre chose. Vous voyez, ça correspond. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter.
Et j'étais en train de penser au titre de la vidéo. On parle du mois d'avril, il y a quelques années de cela. On parle du passé. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit il y a eu un événement sur le mois d'avril, là. Sur ce mois d'avril ou il y a quelques années de cela, hein. En tout cas, là, il y a des choses à régler par rapport à un passé. Oui, j'étais en train de réfléchir sur le titre de la vidéo. Bon, je vais peut-être pas mettre aujourd'hui ne vous levez pas, hein, c'est peut-être pas la peine, mais sinon vous allez même pas regarder la vidéo. Si, je sais qu'il y en a qui regarderont quand même la vidéo. Allez, on va voir les questions-réponses. Alors, dans ces moments-là, quand c'est comme ça, faites-vous plaisir, hein, je sais pas, achetez-vous un petit peu de chocolat. On parlait du poids, mais bon, là, dans cette situation, voilà, faites-vous plaisir ou prenez un petit temps pour vous cocooner, aller prendre un bain, aller chez le coiffeur ou achetez-vous un petit bijou, quelque chose hein, pour vous réconforter. C'est important. Ben, on vous dit c'est pas le bon moment. Bon, résolution pacifique. Donc résolution pacifique, il y a quand même cette histoire de trouver un accord. Ouais, j'allais dire d'accord, oui. Écoutez votre intuition, nul besoin de s'inquiéter. Oui. Donc en clair, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, pas de panique, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. N'hésitez pas à aller, je sais pas pourquoi je dis ça, n'hésitez pas à aller chez l'ostéo hein, si vous avez des soucis au niveau de la nuque, du dos. Ça fait un bien fou d'ailleurs. Recommence, cela en vaut la peine. Aie confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Ah, c'est quand même positif là. C'est juste pas le bon moment. Ok. Allez, avec la date, qu'est-ce qu'on... Le mois prochain. Voilà, on nous dit le mois prochain. On parle de ce week-end en dos. Mais voilà. Donc par rapport à la question, à votre question, là, on voit que c'est pas encore le moment. On parle du mois prochain, donc c'est pas non plus dans 5 ans, quoi. Et recommence, cela en vaut la peine. C'est un message d'encouragement. Ne baissez pas les bras. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Alors, je vous envoie plein d'ondes positives pour cette journée. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.